La capture de 18 agents français à Homs et puis d'un 19e à Azuz, à la frontière turque, a été confirmée après presque 3 semaines de débats sur de nombreux sites internet, dans toute la presse arabe et dans pas mal d'autres pays. Ça a été confirmé officiellement par la télévision syrienne. C'est une affaire extrêmement grave puisque cela démontre que la France est impliquée dans la guerre secrète contre la Syrie, que c'est bien la France qui est responsable de l'encadrement des groupes armés qui terrorisent le pays, et ce n'est pas du tout une répression politique à laquelle on a assisté. Il y a une négociation en dehors du ministère des Affaires étrangères français entre des membres du gouvernement français et les autorités syriennes pour s'occuper du cas des quelques agents qui restaient à l'intérieur de l'émirat islamique de Bab al-Amr. Et il a été convenu donc d'ouvrir les lignes syriennes pour que ces agents puissent s'enfuir, avec eux les journalistes occidentaux, ainsi que quelques-uns des leaders de l'armée syrienne libre. Ils se sont enfuis et le piège après s'est refermé sur ceux qui restaient. Et quand ils ont vu qu'ils n'étaient plus soutenus, certains se sont rendus, les autres ont été balayés par l'armée syrienne. Bab al-Amr, c'est un peu Hobsleigh Wood, c'est-à-dire que on vous a montré des images qui donnent une certaine impression. Il s'agissait de faire croire que c'était un peu comme Stalingrad et que c'était une répression politique terrible, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais alors absolument pas. Les images qui ont été réalisées là-bas sont des images de fiction. Et on peut le démontrer d'une manière très simple parce qu'il se trouve qu'on a récupéré des enregistrements, des canaux satellites qui servent au direct. Et on voit les reporters de CNN ou d'Al Jazeera qui expliquent que tout va bien, ils sont là, c'est vraiment très sympathique. Et puis on voit le médecin qui prend des gens bien portants et leur met des bandages pour les présenter après comme mourants. Donc tout ça, on peut montrer que c'était de la fiction qui a été élaborée dans un studio à l'intérieur de Bab al-Amr. Nous nous retrouvons dans une position que l'on avait connue déjà en Libye et probablement en Côte d'Ivoire. Que des journalistes soient des militants, il n'y a rien de plus normal, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je conçois ce métier. Je pense qu'on ne le fait bien que quand on a un engagement et qu'il n'y a pas de possibilité de rester de marbre dans une neutralité totale au milieu d'un champ de bataille. Là, on est passé à autre chose. Ce ne sont plus des journalistes engagés, ce sont des gens qui sont délégués par des services militaires pour se livrer à une opération d'intoxication et parfois même pour participer à des actions de renseignement, voire à des combats. Je vous rappelle qu'on a trouvé le corps de 2 journalistes qui étaient morts à Bab al-Amr, et ils étaient en tenue de combat. C'est quelque chose qui viole le statut de non-combattant des journalistes et qui porte un très grave préjudice à cette profession, parce que si on ne peut plus distinguer les journalistes non-combattants des agents spéciaux qui rentrent ici et là, eh bien il sera impossible de continuer à faire ce travail. Il est très étrange de voir que, alors que la capture de 19 agents français est devenue officielle, publique, les médias français n'en parlent pas. Donc, ce n'est pas qu'ils ne soient pas au courant, ce n'est pas qu'ils soient sourds, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc en France, on a rétabli une forme de censure militaire comme au temps de la guerre d'Algérie. Et pourquoi le fait-on? Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité nationale? Certainement pas, puisque c'est déjà public ailleurs, donc ça n'a aucune importance de ce côté-là. Non, on le fait parce que le président de la République, M. Sarkozy, ne veut pas qu'on en discute, ça le gênerait lui, puisque il serait amené à rendre des comptes sur cette guerre secrète qu'il a livrée là-bas, sur sa responsabilité dans tous ces crimes. Et une guerre secrète qui est
contraire à la Constitution française, puisqu'ils n'avaient pas le droit de l'engager sans approbation du Parlement. Nous sommes rentrés dans un type de régime très particulier. La campagne électorale présidentielle se présente d'abord par un reniement de la fonction du président de la République. Normalement, celui-ci, il est le chef des armées, c'est lui qui définit la politique étrangère et de défense, et ce devrait être le cœur de la discussion dans cette campagne électorale. Il n'y a pas à parler dans cette campagne électorale de ce qui est du ressort d'une autre fonction, celle du Premier ministre, celle du gouvernement. Donc là, au contraire, nous voyons un candidat, paraît-il celui qui a le plus de chances de l'emporter, qui a demandé aux autres candidats, à tous les autres candidats, sauf un, leur a demandé de signer un document commun, comme quoi, quel que soit le résultat de l'élection, chacun continuerait cette politique, qui est contraire aux intérêts de la France, mais continuerait cette politique vis-à-vis de la Syrie. Donc on leur demande de signer un renoncement à l'indépendance nationale, de signer un renoncement à ce qui fait les prérogatives de la fonction de président de la République s'ils étaient élus. Et à la place, on organise ces débats complètement insipides sur le taux de TVA, le ci, le ça, qui ne sont pas du ressort du président de la République, encore une fois, mais voilà, nous allons élire bientôt un Premier ministre dans une France qui a perdu son indépendance et qui est à la remorque des États-Unis.